Le silence dans le lotus d'obsidienne était plus lourd que l'or et plus tranchant qu'une lame de guillotine. Dans le monde souterrain surnaturel de Vidya, ce restaurant était la Suisse, un sanctuaire de marbre et de velours où le sang n'était jamais censé être versé. Mais ce soir, l'air avait un goût d'ozone et de trahison imminente. Callan Shadow, le roi alpha, dont le nom faisait trembler les loups adultes, était assis seul dans la cabine 42, sirotant un bourbon qui ne faisait rien pour engourdir le couteau tordu dans son dos. Il ne voyait pas encore les assassins, mais il les sentait. Ce qu'il ne sentait pas, ce que personne ne voyait venir, était la fille aux mains tremblantes, dans le tablier effiloché, debout dans les ombres, tenant un plateau qui était sur le point de devenir l'arme la plus dangereuse dans la pièce. Felicity Rain avait maîtrisé l'art d'être invisible. Dans un monde dominé par des prédateurs apicaux, des sorciers de haut rang et des alphas avec des égos assez grands pour écraser des bâtiments, être une oméga de 22 ans sans meurtre était une condamnation à mort, ou au tout moins, une peine de servitude à vie. Sa stratégie de survie était simple. Yeux baissés, bouche fermée, pieds en mouvement. Le Lotus d'obsidienne était le genre d'établissement qui facturait 500 crédits pour une assiette de venaison saisie. L'éclairage était bas, le jazz était doux, et la clientèle pouvait vous tuer d'un claquement de doigts. Felicity ajusta son tablier, grimaçant alors que le tissu rugueux frottait contre la contusion fraîche sur sa hanche. Un cadeau d'adieu de son propriétaire pour avoir 2 jours de retard sur le loyer. Table 42 a besoin d'un remplissage. Le gérant de l'étage, un bêta-wheeler nommé Merrick, siffla dans son oreille. Et ne faites pas de contact visuel. C'est lui. Il n'avait pas besoin de dire le nom. Tout le monde savait qui était assis dans le 42. Callan Shadow, le roi alpha des territoires du Nord, le loup de l'ombre. La rumeur voulait qu'il ait décimé la rébellion du Sud à lui seul il y a 3 ans. La rumeur disait aussi qu'il avait un cœur de fer froid et du sang qui coulait avec de la glace. Felicity avala la boule de peur dans sa gorge, ramassa la carafe de cristal de Bourbon et se déplaça sur le tapis moelleux. Elle bougea avec une étrange grâce fluide, une nécessité de son travail, se dit-elle, bien qu'au fond elle savait que c'était autre chose. Un bourdonnement dans ses veines qu'elle avait passé sa vie entière à supprimer. Quand elle atteignit la cabine, l'aura émanant de l'homme était suffocante. Ce n'était pas la pression agressive bruyante d'un alpha typique. C'était une attraction gravitationnelle, un trou noir de pouvoir qui menaçait d'écraser ses poumons. Callan regardait par la fenêtre striée de pluie. Il portait un costume anthracite qui coûtait plus que ce que Felicity gagnerait en une décennie. Le bouton du haut de sa chemise défait pour révéler un morceau de peau bronzée et le bord d'une cicatrice déchiquetée. Ses cheveux étaient de la couleur de minuit, tombant en désordre sur des yeux qui étaient actuellement fermés. « Remplissage, monsieur », Felicity murmura, sa voix à peine audible par-dessus le tintement des couverts des tables voisines. Les yeux de Colin s'ouvrirent brusquement. Ils étaient gris nuages d'orage, tourbillonnant avec des éclats d'or. Pendant une seconde, il eut l'air confus, comme s'il ne l'avait pas entendu approcher. Cela le troubla. Personne ne s'approchait furtivement de l'ombre de Callan. « Laissez la bouteille », il murmura, sa voix un grondement bas qui vibrait dans la poitrine de Felicity. Elle posa la carafe avec une précision exercée. Alors que sa main s'attardait près du verre, un choc statique, soudain et aigu sauta entre ses doigts et la table. « Zost !» Ken tressaillit, sa main jaillissant pour attraper son poignet. Sa prise était immobile, mais pas douloureuse. Il regarda sa main, puis son visage, la voyant vraiment pour la première fois. Il vit le col effiloché de son uniforme, l'épuisement meurtrissant la peau sous ses yeux brun miel, et quelque chose d'autre, une fréquence, une vibration. « Qu'êtes-vous » il demanda, la question s'échappant avant qu'il ne puisse l'arrêter. Le cœur de Felicity martela contre ses côtes. « Je suis juste la serveuse, monsieur. » Felicity,
Il la regarda fixement pendant un battement plus long que Polly, ses narines s'évasant légèrement, alors qu'il essayait de capter son odeur. Mais c'était la chose à propos de Felicity. Elle sentait la pluie et l'ozone. Rien comme l'odeur douceâtre écœurante d'une oméga typique. « Allez, Felicity! » Il dit, relâchant son poignet brusquement. « Sortez de cette section, allez à la cuisine et restez-y. »« Monsieur, quelque chose pourrit dans la ville, » Callan marmonna, son regard se déplaçant vers l'entrée du restaurant. « Et c'est sur le point de passer par cette porte. Si vous restez, vous mourrez. » Felicity aurait dû courir. Chaque instinct dans son corps lui cria de fuir vers la sécurité du plongeoir. Mais alors qu'elle se tournait, elle vit la porte d'entrée s'ouvrir. La température dans la pièce chuta de 10 heures. 5 figures entrèrent. Ils ne ressemblaient pas à des clients. Ils bougeaient avec la synchronisation prédatrice d'une meute de loups se rapprochant d'un élan blessé. Felicity figea, Trace serrée contre sa poitrine. Elle connaissait ces visages des nouvelles, des murmures dans les ruelles, les 5 serfs, les chefs de factions rivaux qui avaient juré une trêve de sang avec Callan. Et au fait, ils souriaient, la trêve était terminée. Le restaurant devint silencieux. Ce n'était pas le silence respectueux de la salle à manger. C'était le silence terrifié de la proie, réalisant que le prédateur est entré dans la cage. Callan ne se leva pas. Il prit une lente gorgée de son bourbon, ses yeux traquant les 5 figures approchantes. Menant la meute était Var, une brute massive d'homme avec des tatouages grimpant sur son cou comme du lierre. À sa gauche était Céline, une femme faussement mince dans une robe de soie rouge connue pour des poisons qui pouvaient liquéfier les organes. Puis il y avait Darius, le tacticien, Jax, le rapide, et Corin, l'illusionniste, dont le visage semblait flou si vous le regardiez trop longtemps. Callan, Vartona, sa voix résonnant sur les hauts plafonds. « Vous avez l'air fatigué. »« J'appréciais une boisson tranquille, Var. » Callan dit, sa voix égale, bien que Felicity vit sa main se serrer autour du verre jusqu'à ce qu'il menaça de se briser. La trêve stipule explicitement pas de rassemblement de plus de 2 chefs de faction en territoire neutre. Vous enfreignez la loi. La loi est écrite par les forts, Céline ronronna, glissant dans la cabine en face de lui, le piégeant. Les 4 autres entourèrent la table, bloquant les sorties. Et ce soir, l'encre change. Felicity, pressée contre un pilier décoratif à 10 pieds de distance, retint son souffle. Elle regarda Merrick, son gérant, s'enfuir dans le bureau arrière, verrouillant la porte derrière lui. Le lâche. Il savait que cela se passait. Il l'avait laissé ici. « Vous pensez que 5 est suffisant? » Callan demanda, un sourire sombre jouant sur ses lèvres. « Vous pourriez en apporter 5 et les résultats seraient le même. »« Arrogance, » Darius dit, ajustant ses lunettes. « Comportement alpha typique. Mais nous ne sommes pas venus pour nous battre loyalement, roi. » Céline posa une main sur la table. Une légère brume verte commença à s'enrouler de ses doigts, s'infiltrant dans la nappe vers la boisson de Callan. Ce n'était pas seulement du poison, c'était du concentré de Tulu mélangé à un amortisseur de magie. Callan se raidit. Il essaya de se lever, mais ses jambes cédèrent. Il retomba dans le siège en cuir, un grognement s'échappant de sa gorge. « Ma boisson !» Callan réalisa en regardant le bourbon que Felicity venait de recharger. Mais ce n'était pas le remplissage, c'était le verre. Ils avaient atteint le glacier avant même qu'ils ne s'assoient. Encre de gravité, Darius expliqua froidement, mélangée à une neurotoxine. Vous pesez actuellement environ 3 tonnes pour vous-même, Callan. Vous ne pouvez pas changer de forme. Vous ne pouvez pas invoquer les ombres. Vous êtes juste un homme, Mom Monterey tirant un couteau de combat dentelé de sa ceinture. Les clients du lotus d'obsidienne se précipitaient maintenant, renversant les tables pour fuir ou se cachant dessous. Mais les 5 serfs les ignorèrent. Leur prix était le roi. La vision de Callan se brouilla.
La douleur était atroce comme du plomb fondu coulant dans ses veines. Il leva les yeux, sa fierté refusant de le laisser supplier. Il vit l'éclat du couteau de Var. Il vit le sourire cruel sur les lèvres de Sélénie. Et en périphérie, il vit la serveuse, la fille avec la reine Senden. Elle n'avait pas couru. Pourquoi n'avait-elle pas couru? Courez, espèce d'idiot, Kellen commanda mentalement, bien qu'il ne pût former les mots. Felicity regarda le couteau monter. Elle vit l'impuissance dans les yeux du roi Alpha, un regard qui ne devrait pas appartenir à un dieu du monde souterrain. C'était un regard qu'elle connaissait bien. C'était le regard des faibles étant écrasés par les forts. C'était le regard qu'elle voyait dans le miroir chaque jour. Quelque chose en elle, un engrenage dormant qui avait été rouillé fermé par des années de peur, s'enclencha soudainement. Le monde ralentit, littéralement. Pour Felicity, les clients hurlants devinrent de faibles bourdons. Le verre tombant d'une table renversée resta suspendu en l'air, tournant paresseusement. Elle se concentra sur le bras de Var. Elle vit la tension musculaire, la trajectoire de la lame. Elle vit le défaut dans sa posture. Elle ne pensa pas. Elle n'analysa pas. Elle raisonna juste. « Hey! » Felicity cria. Le mot ne sortit pas juste de sa bouche. Il éclata comme une onde de choc. Les 5 rivaux se tournèrent, stupéfaits qu'une serveuse ose interrompre un assassinat. « Je n'ai pas encore débarrassé cette table, » Felicity dit, sa voix tremblante, mais ses yeux brûlants d'une étrange luminescence violette. Var ricana. « Perds-toi, petite Oméga, ou je te viderai d'abord. » Il se tourna vers Kellen et abaissa le couteau. Le couteau n'atteignit jamais la gorge de Kellen. Felicity bougea. Pour les spectateurs, ce fut un flou. Une seconde, elle était près du pilier. La suivante, elle glissait sur le sol de marbre sur ses genoux, le plateau de service en argent dans ses mains tournant comme un disque. Elle ne visa pas Var. Elle visa l'espace entre. Le bord du lourd plateau en argent frappa le point de pression exact sur le nerf cubital de Var. L'os drôle mais amplifié par 1000 craquements. Cela sonna comme un coup de feu. Var hurla, laissant tomber le couteau alors que son bras devenait complètement engourdi, se balançant inutilement à son côté. Le plateau ricocha sur son coude, frappa le mur et attrapa l'angle de retour pour frapper Jax, le rapide, directement dans la gorge, juste au moment où il essayait de la bousculer. Le silence retourna dans la pièce, mais cette fois ce fut le silence de choc absolu. Kellen, luttant à travers la paralysie, regarda la fille. Elle s'était placée entre lui et 5 des tueurs les plus mortels de la ville. Elle ne tenait aucune arme, juste son plateau de service, maintenant cabossé. « Vous, » Var siffla, serrant son bras mort. « Vous avez fait une erreur, fille. Laissez-le tranquille, » Felicity dit. Son cœur battait si vite qu'elle pensa qu'elle pourrait s'évanouir. Mais l'étrange énergie, la résonance chantait dans son sang. Elle pouvait voir des lignes de stress dans tout. La faiblesse structurelle dans la table, le point frayé dans le talon de Selene, la fréquence de l'illusion protégeant Corinne. « Tu es là », Darius ordonna. Ennuyé, Jax récupéra en premier. Il était un loup rapide, plus rapide que l'œil ne pouvait suivre. Il disparut, réapparaissant derrière Felicity, griffes étendues pour déchiqueter sa colonne vertébrale. « Derrière vous », Kellen rugit, forçant son corps paralysé à s'élancer. Mais il était trop lent. Felicity ne se retourna pas. Elle n'eut pas besoin d'eux. Elle sentit la perturbation dans les courants d'air. Elle sentit la vibration de l'intention de Jax. Elle tomba simplement au sol, à plat sur le dos. Les griffes de Jax traversèrent l'air vide où son cou avait été. Alors qu'elle tombait, Felicity donna un coup de pied vers le haut. Ce n'était pas un coup de pied d'arts martiaux. Elle n'avait pas d'entraînement. C'était de la pure physique. Son talon se connecta avec le centre de gravité exact du loup chargeant. L'élan de Jax fut utilisé contre lui. Il vola par-dessus elle, s'écrasant spectaculairement sur la table du buffet, s'ensevelissant dans une montagne de crevettes et de glace brisée.
Felicity se précipita sur ses pieds, haletante. 2 à terre, 3 à faire. Elle lit nos mouvements, Corinne murmura, son illusion vacillant. C'est impossible. Elle est une oméga. Ils n'ont pas d'aura de combat. Elle ne se bat pas, Kelly râla, réussissant finalement à se hisser en position assise, ses yeux gris fixés sur le dos de Felicity. Elle calcule, Céline siffla, son beau visage se tordant en un masque de rage. Assez de ce cirque, elle leva les 2 mains, et les ombres dans la pièce commencèrent à se tordre, se transformant en vipères venimeuses composées de magie noire. Elles rampèrent sur le sol, visant les chevilles de Felicity. Felicity paniqua. Elle pouvait frapper un objet solide. Elle pouvait calculer une trajectoire, mais elle ne pouvait pas frapper la fumée et la magie. « Je ne peux pas arrêter ça », elle cria, et reculant jusqu'à ce qu'elle heurte les genoux de Callan. Knall tendit la main, sa main tremblante, et attrapa l'ourlet de son tablier. « Prête-moi », il serra les dents, la sueur coulant sur son visage. « Prête-moi ta fréquence. »« Quoi? Tu es un résonateur, » Callan gémit. « C'est un mythe, mais tu en es un. Ne combats pas la magie. Perturbe-la. Crie, Felicity. Crie avec ton âme. » Les vipères d'ombre s'élancèrent. Felicity ferma les yeux. Elle pensa au propriétaire qui l'avait meurtri. Elle pensa à Merrick verrouillant la porte. Elle pensa à une vie entière où on lui disait qu'elle n'était rien, qu'elle était faible, qu'elle était destinée à servir. Elle ouvrit la bouche et laissa échapper un son. Ce n'était pas un cri, c'était un bourdonnement, une note harmonique aiguë que les humains ne pouvaient pas entendre, mais que les loups sentaient dans leurs dents. H, l'onde sonore frappa les vipères d'ombre. Elles ne s'arrêtèrent pas juste, elles se désintégrèrent. La fréquence harmonique brisa la construction magique les tenant ensemble. Les ombres éclatèrent en fumée grise inoffensive. La force de l'onde sonore continua. Elle frappa les fenêtres du restaurant, brisant chaque carreau de verre instantanément. Elle frappa le cher lustre, le faisant s'écraser entre les rivaux dans la cabine. Poussière et cristaux de diamants remplirent l'air. Quand la poussière se déposa, les rivaux se précipitaient en arrière, couvrant leurs oreilles, saignant de leur nez. La fréquence avait brouillé leur équilibre. Felicity se tenait au milieu de l'épave, son tablier déchiré, ses cheveux sauvages. Où elle regarda ses mains tremblant violemment. « J'ai fait ça. » Callan se força à se lever, utilisant la table comme support. La perturbation avait secoué la neurotoxine dans son système juste assez pour lui donner de la mobilité. Il la dominait, son ombre revenant finalement, s'enroulant autour de lui comme un manteau de ténèbres. Il plaça une main lourde sur son épaule. La chaleur de lui était intense. « Vous l'avez fait », Callan dit, sa voix retrouvant son commandement terrifiant. Il regarda les rivaux qui battaient en retraite, réalisant que l'assassinat avait échoué spectaculairement. « Et maintenant, vous m'appartenez. » Felicity leva les yeux vers lui, la peur et l'adrénaline warring dans sa poitrine. « Excusez-moi, vous venez de déclarer la guerre aux 5 serfs. » Callan dit, une lumière possessive sombre s'allumant dans ses yeux. « Vous avez sauvé le roi. Il n'y a pas de retour possible au service à table. » Felicity Rain, vous êtes dans le jeu maintenant. Alors que les sirènes hurlaient au loin et que les 5 serfs fuyaient dans la nuit, Felicity réalisa avec un sentiment de naufrage que sa vie invisible était finie. Elle venait de passer sous les feux de la rampe, et le roi des ombres ne la laissait pas partir. Le trajet vers la forteresse de Callan était un flou de lumière néon de la ville et de silence suffocant, ponctué seulement par le battement rythmique des pneus sur l'asphalte mouillé. Felicity était assise à l'arrière d'une limousine blindée élégante qui s'était matérialisée des ombres de l'allée quelques instants après l'incident du restaurant. L'intérieur sentait le cuir cher et le vieux scotch, une odeur boisée masculine qui était écrasante lui. Callan Shadow était assis en face d'elle, sirotant un verre de liquide ambré qui n'était certainement pas empoisonné cette fois.
Il la regardait avec une intensité qui faisait picoter sa peau, ses yeux gris traquant chaque frisson, chaque tic nerveux de ses mains. Il avait jeté sa veste ruinée, et la chemise habillée blanche en dessous était tachée de poussière et de taches de sang. Rien de tout cela le sien. « Arrêtez de trembler !» Kalin commanda doucement. Ce n'était pas un reproche. Cela sonnait presque comme de l'inquiétude, bien qu'enveloppé dans des couches de commandement de fin. J'ai juste attaqué 5 chefs de faction avec un plateau de service. Felicity murmura, fixant ses mains. Elles avaient l'air les mêmes, colleuses à cause de l'eau de vaisselle et du frottage, les ongles coupés courts et pratiques, mais elles sentaient le bourdonnement sous la peau maintenant, une vibration de basse fréquence qui cède avec le moteur de la voiture. C'était comme si elle avait avalé un diapason qui ne cessait de sonner. « Je suis une femme morte, ils me tueront. Puis ils tueront mon propriétaire, mon chat, tous ceux à qui j'ai jamais dit bonjour. Vous êtes la personne la plus en sécurité à Vidia en ce moment. » Kalin corrigea, se penchant en avant. Le mouvement le fit entrer dans la piscine de lumière des lampadaires extérieurs, soulignant les angles vifs de sa mâchoire. « Parce que vous êtes avec moi et je ne perds pas ce qui est à moi. » La possessivité dans sa voix fit haleter sa respiration. « Votre? Je suis une employée du Lotus d'Obsidienne. J'ai un quart de travail demain. » Kalin laissa échapper un rire court et sombre. « Vous pensez pouvoir retourner verser du vin après avoir brisé un sort de confinement avec votre voix? Vous n'êtes plus une serveuse, Felicity. Vous êtes une anomalie sur l'échiquier, une pièce qui vient de prendre 5 rois en un seul mouvement. » La voiture remonta une route privée sinueuse, entrant dans le quartier connu sous le nom de Haute-Tour. L'atmosphère changea palpable ici. L'énergie chaotique et sale de la ville basse s'estompa, remplacée par une grandeur froide et oppressive. Les bâtiments assis grattaient les nuages faits de verre noir et d'acier qui semblaient absorber le clair de lune. C'était le territoire Alpha. Aucun oméga sans collier ou un patron de haut rang n'était autorisé ici. La pression de l'air était plus lourde, saturée des auras territoriales de l'élite de la ville. Ils arrivèrent à la base de la flèche d'ombre, un monolithe de pierre d'obsidienne qui s'élevait en spirale comme une griffe déchiquetée perçant le ciel. Alors que la voiture s'arrêtait, Felicity leva les yeux et sentit une vague de vertige. Le bâtiment n'était pas juste du métal et de la pierre. Il était vivant. Elle pouvait l'entendre. Un profond gémissement résonnant de poutres d'acier sous tension. Le bourdonnement des protections magiques tissées dans la fondation. « Ça chante », elle murmura, sortant de la voiture. Kalin s'arrêta, la regardant avec un intérêt renouvelé. « La plupart des gens sentent juste les protections d'intimidation. Vous entendez l'architecture? Cela sonne comme si c'est en douleur. » Elle admit, se frottant les tempes, comme si ça tient trop de poids. « Approprié », Kalin marmonna. Il plaça une main sur le bas de son dos pour la guider à l'intérieur. La chaleur de ses paumes brûla à travers son mince uniforme, la connectant. « Bienvenue chez moi. » Le trajet en ascenseur vers le penthouse prit 1 minute entière. Quand les portes s'ouvrirent finalement, Felicity entra dans un monde de luxe qu'elle n'avait vu que dans des magazines glacés, trouvé dans la poubelle. Le penthouse était un espace caverneux de design minimaliste. Sols en ardoise anthracite, murs de verre donnant sur la ville tentaculaire trempée de pluie, et des meubles qui ressemblaient plus à de l'art moderne qu'au confort. « Asseyez-vous, asseyez-vous », Kalin dit, pointant un canapé en velours qui faisait face à la fenêtre fouettée par la tempête. Il marcha vers un bar humide et versa un verre d'eau. D'eau, le plaçant devant elle. « Buvez, utilisez la résonance brûle des calories plus vite que changer de forme. Votre corps est probablement en état de choc. » Felicity prit le verre, l'eau éclaboussant par-dessus le bord parce que ses mains tremblaient si violemment. « Vous m'avez appelé un résonateur là-bas. Qu'est-ce que ça signifie? Je n'en ai jamais entendu parler. » Kalin desserra sa cravate, la jetant sur une chaise. Il roula ses manches, révélant des avant-bras cordés de muscles et marqués de faibles cicatrices argentées, des runes de liaison. Elle réalisa qu'il ressemblait moins à un roi maintenant.
et plus à un guerrier reprenant son souffle. Après un siège. C'est un mythe, qu'Alain dit, s'appuyant contre le lourd bureau en chêne, croisant ses bras. Histoire ancienne. Avant que les meutes ne divisent la ville, avant que les sorciers ne monétisent la magie en corporation, ils étaient des raisonnateurs. Ils n'étaient pas forts dans le sens traditionnel. Ils ne pouvaient pas percer des murs ou lancer des boules de feu. Ils étaient, des ajusteurs. Il marcha vers elle, s'accroupissant de sorte qu'ils étaient au niveau des yeux. La proximité coupa le souffle de Felicity. Il sentait la pluie, le cèdre et le pouvoir brut dans l'est, l'odeur d'une tempête sur le point d'éclater. Vous avez vu la faiblesse structurelle dans le bras de Var, n'est-ce pas? Il demanda, sa voix basse et impérieuse. Vous n'avez pas deviné, vous l'avez vu. J'ai vu une ligne, Felicity admit, sa voix à peine un murmure. Une ligne rouge dentelée. Cela ressemblait à une fissure dans un pare-brise. Je savais juste que si je le frappais, le verre se briserait. Cela semblait logique. C'est la résonance, qu'Alain murmura, son regard tombant sur ses lèvres pour une fraction de seconde avant de revenir à ses yeux. Vous voyez les défauts dans la création, les pointes de rupture. L'univers est composé de vibrations, Felicity. Tout a une fréquence. Si vous pouvez l'égaler ou la perturber, vous pouvez briser n'importe quoi. Cela vous rend l'arme ultime et la cible ultime. Abysnia, je ne veux pas être une arme, elle dit, sa voix montant avec la panique. Je veux juste payer mon loyer. Je veux être invisible à nouveau. Vous n'avez pas de foyer où retourner, Colleen dit brutalement. Plus maintenant. Var brûlera votre immeuble d'appartement jusqu'au sol juste pour vous dépit. Selene empoisonnera l'approvisionnement en eau de votre quartier. Vous êtes dans le jeu maintenant, Omega, et la seule façon de survivre est si vous restez ici avec moi. Comme votre prisonnière, Felicity défia, la surprise cédant la place à une étincelle de colère. Les yeux de Kylan s'obscurcirent, l'or flex tourbillonnant comme de la monnaie fondue. Il tendit la main, son pouce effleurant sa mâchoire. Le toucher envoya une décharge d'électricité à travers elle qui n'avait rien à voir avec la magie. Une reconnaissance primale qui fit lever la tête à son loup intérieur, habituellement si dormant. Comme ma partenaire, il corrigea. Je peux vous protéger, mais vous pouvez m'aider à les briser. Tous. Nous pouvons réécrire les lois qui gardent des gens comme vous sous la botte de gens comme Var. 2 jours passèrent dans la flèche d'ombre, et pour Felicity, ce fut un étrange purgatoire de luxe et de peur. Elle reçut une suite d'invités plus grande que son immeuble d'appartement entier, avec une salle de bain qui comportait une baignoire assez profonde pour nager. Le placard était rempli de vêtements qui allaient parfaitement. Soie, cachemire, laine douce, toutes dans des nuances de gris, noir et violet profond. Les couleurs de Callan. C'était une revendication subtile, un marquage sans marque. Elle ne vit pas beaucoup du roi. Il était constamment en réunion, sa voix retentissant du bureau au bout du couloir, alors qu'il gérait les retombées de l'attaque du restaurant. La guerre se préparait. La trêve était officiellement morte et la ville retenait son souffle. Laissée seule, Felicity essaya de comprendre ce qui lui arrivait. Elle pratiqua dans sa chambre. Elle fixa un vase de cristal sur la cheminée, plissant les yeux jusqu'à ce que sa vision change. Il ne s'agissait pas de regarder plus fort. Il s'agissait de se détendre, de laisser son attention dériver au-delà de la surface. Soudain, le vase n'était pas juste du verre. C'était une toile de ligne de tension. Elle vit une imperfection microscopique près de la base. Elle fredonna une note basse, ajustant la hauteur dans sa gorge jusqu'à ce qu'elle sente cela chatouiller l'arrière de ses dents. Ping, le vase n'explosa pas. Il se fendit simplement nettement en deux, comme si coupé par un laser. Felicity fixa les morceaux, horrifiée et exaltée. Elle n'était pas faible. Pendant 22 ans, on lui avait dit qu'elle était de niveau inférieur, jetable, mais elle tenait le pouvoir de défaire dans sa gorge. La 3e nuit, le sommeil fut impossible. Le bourdonnement dans son sang était trop fort,
un statique constant qui faisait démanger sa peau. Elle sortit sur l'énorme balcon, enroulant un jeté de cachemire autour de ses épaules. Le vent était féroce ici, fouettant ses cheveux autour de son visage. Mais cela faisait du bien. Cela ressemblait à la liberté. La ville en dessous ressemblait à un circuit imprimé pulsant d'énergie. Veines rouges de trafic, nœuds bleus de protection magique. Vous projetez, une voix dit des ombres. Felicity sursauta, son cœur martelant. Kellen se tenait dans le coin du balcon, à l'abri du vent, fumant un mince chiru. La fumée s'enroula autour de lui comme une chose vivante, se mélangeant aux ombres qui semblaient naturellement s'accrocher à sa forme. Projetant, l'air autour de vous vibre, Kellen dit, marchant dans la lumière. Il avait l'air épuisé. Il y avait des cernes sous ses yeux et sa chemise était déboutonnée à moitié, révélant les plans durs de sa poitrine dans une poussière de poils foncés. Il ressemblait moins à un roi intouchable et plus à un homme portant le poids du monde. Vous êtes anxieuse. Cela fait bourdonner la rampe en verre. Écoutez. Felicity toucha la rampe. Elle vibrait, un son grave thrumming comme une corde de violoncelle. Je ne peux pas le contrôler. Ça devient plus fort. C'est comme un barrage a rompu. Parce que vous le reconnaissez maintenant, Kellen dit. Il s'arrêta à côté d'elle, regardant la ville qu'il gouvernait. Pendant des années, vous l'avez supprimé pour survivre. Vous vous êtes faite petite. Maintenant, vous vous souvenez comment être grande. J'ai peur, Felicity murmura, l'aveu arraché d'elle. Je ne sais pas comment être puissante. J'ai passé toute ma vie à être invisible. Si je me trompe, des gens meurent. Kellen se tourna vers elle. Il prit le charouté de sa bouche et le fit basculer par-dessus le bord, regardant la braise tomber des malles dans l'abîme. Puis il prit ses mains dans des siennes. Ses paumes étaient rugueuses, chaudes, écailleuses. Mains de combattant. Le pouvoir n'est pas de ne pas avoir peur, il dit doucement. J'étais terrifié dans ce restaurant. Quand la toxine de Selena frappa, quand la paralysie s'installa, je pensais que j'étais mort. Je pensais avoir échoué ma meute, l'héritage de mon père. Je me sentais complètement impuissant. Vous terrifiez? Felicity ne put réconcilier l'image de l'homme tremblant avec le titan se tenant devant elle. Je suis juste un homme, Felicity, Kellen dit. Une rare vulnérabilité brute entrant dans sa voix. Un homme avec une couronne trop lourde et des ennemis qui veulent ma tête. Mais alors je vous ai vu. Il s'approcha, envahissant son espace personnel. Le vent sembla s'apaiser autour d'eux, le monde se rétrécissant à la chaleur de son corps et à la tempête dans ses yeux. « Pourquoi l'avez-vous fait ?» il demanda, sa voix rauque. « Vous auriez pu courir. Vous auriez dû courir. Pourquoi sauver un monstre comme moi? » « Vous n'êtes pas un monstre, » Felicity dit, sa voix tremblante. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux brun miel cherchant ses yeux gris tempête. « J'ai vu votre fréquence. » Kellen figea. À quoi cela ressemblait-il? Felicity hésita, puis tendit la main, ses doigts planant à quelques centimètres de sa poitrine. Ce n'était pas dentelé comme Var. Ce n'était pas trouble et empoisonné comme celui de Céline. C'était solide. C'était un pilier de fer, endurant tout. Mais il se fissurait, Kellen. Sous le poids de tout cela, vous teniez le ciel et vous le faisiez seul. Kellen laissa échapper un souffle qui ressemblait à un frisson. Personne ne l'avait jamais vu comme ça. Pour le monde, il était le loup de l'ombre, le seigneur de guerre invincible. Pour cette fille, il était juste un homme craquant sous la pression. C'était la chose la plus intime que quiconque lui ait jamais dite. « Je ne suis plus seul », il murmura. Il baissa la tête lentement, lui donnant toutes les chances de se retirer. Elle ne le fit pas, elle inclina son menton vers le haut, une invitation silencieuse. Quand ses lèvres effleurèrent les siennes, ce ne fut pas une explosion, ce fut une résonance. Ce fut deux fréquences trouvant un accord harmonique parfait. Le statique dans les veines de Felicity s'apaisa, remplacé par une lumière dorée chaude. Le baiser s'intensifia, devenant désespéré, un choc de besoin et de peur.
Les bras de Callan s'enroulèrent autour de sa taille, la tirant contre lui, la soulevant légèrement du sol. Les mains de Felicity s'emmêlèrent dans ses cheveux, le tirant plus près. Pendant un moment, il n'y eut pas d'assassin, pas de politique, pas de guerre, juste l'alpha et l'oméga réécrivant les lois de leur monde sur un balcon au-dessus des nuages. Mais l'univers, il semblait, haïssait un moment parfait. Felicity le sentit avant de l'entendre. Une déchirure stridente dans le tissu de l'air. Une dissonance si aiguë qu'elle se sentait comme une aiguille dans son tympan. Elle recula, haletante, serrant ses oreilles. Quelque chose ne va pas. Callan passa instantanément d'amant à guerrier. Ses yeux passèrent du gris humain à l'or de loup. Il tourna autour scannant le ciel. Qu'est-ce que c'est? Une fréquence, Felicity dit. Ses genoux cédant sous l'intensité du son. Ça fait mal. Ça crie. Haute vélocité entrante. L'explosion ne vint pas du sol. Elle vint du ciel. Un drone tactique dissimulé dans la magie d'illusion avancée de Corinne avait contourné les capteurs thermiques du bâtiment et détonné contre le verre renforcé du penthouse. Les fenêtres, celles qui étaient censées pouvoir résister à un lance-roquette, se brisèrent vers l'intérieur. Callan plaqua Felicity, jetant son corps massif sur le sien, alors qu'une vague de feu, de pression et de verre tranchant les balayait. Ils glissèrent sur le sol de marbre, Callan subissant le choc de l'impact, éclat déchirant son dos. « Bougez !» Callan rugit, la tirant sur ses pieds. Le sang coulait sur son visage d'une coupure sur son front, le faisant paraître démoniaque. La chambre forte. Le penthouse se remplissait instantanément de fumée noire âcre. Les alarmes hurlèrent, une cacophonie assourdissante. À travers le trou béant dans le mur, 3 figures descendirent sur des lignes de rappel, silhouettées contre le ciel orageux comme des araignées. Ils portaient une armure tactique élégante, leur visage obscurci par des masques numériques qui changeaient avec du statique. Mercenaires. L'escouade noire, très payée, très dangereuse, et connue pour ne laisser aucun témoin. « Allez dans le couloir », Callan ordonna, tirant un pistolet lourd d'un étui dissimulé dans le canapé. Il tira 2 coups avec une précision terrifiante. Un mercenaire tomba en plein air, la ligne se brisant. Les 2 autres atterrirent, roulant à couvert derrière les meubles renversés, ripostant avec des mitraillettes silencieuses. Les balles mâchèrent le coûteux sol d'ardoise. « Je ne vous quitte pas », Felicity toussa, la fumée piquant ses yeux. « Ce n'est pas un débat. » Callan claqua, la poussant vers la lourde porte en chêne. « Allez, les boucliers secondaires échouent. » Il se retourna pour engager les intrus. Ombre se décollant des murs pour l'aider. Le roi de l'ombre était dans son élément, un tourbillon de ténèbres et de violence. Il invoqua des vrilles d'ombre qui fouettèrent, attrapant un mercenaire par la cheville et le projetant à travers une cloison de verre. Mais il y en avait d'autres qui venaient. Un autre drone bourdonnait dehors, plus grand cette fois, son canon Gatling tourbillonnant avec un vin menaçant. Il se verrouilla sur la signature thermique de Callan. Felicity atteignit la porte du couloir, mais elle s'arrêta. Elle regarda en arrière. Elle vit le 2e drone planer, parfaitement positionné pour transformer Callan en un cive, alors qu'il était distrait par les troupes au sol. Non, la peur qui l'avait paralysé pendant 22 ans était partie, brûlée par le baiser sur le balcon, par la réalisation qu'elle n'était pas juste une oméga. Elle était une résonatrice. Felicity se retourna et courut de nouveau dans le chaos. « Felicity !» Callan cria, la voyant courir vers le mur ouvert, brisé. La terreur pure et non adultérée éclata dans ses yeux. Elle ne s'arrêta pas. Elle courut droit vers le drone planant à l'extérieur de la fenêtre brisée, dérapant jusqu'à l'arrêt au bord même du précipice. Le vent hurla, tirant sur ses vêtements, la chute de 1000 pieds dans l'abîme néon. Elle regarda la machine. Elle ne vit pas de métal et de fils. Elle vit de la fréquence de son système de guidage. Une forme d'onde bleue serrée pulsant rapidement,
s'enfonçant avec le signal de l'opérateur. Elle avait besoin de le casser, mais elle ne pouvait pas juste crier cette fois. Un cri était un instrument émoussé. Elle avait besoin d'un scalpel. Felicity leva sa main, étendant son index. Elle prit une profonde inspiration, bloquant les tiers, la fumée, les cris. Elle concentra tout le bourdonnement dans son sang, toute l'énergie vibrante du bâtiment en un seul point au bout de son doigt. Clac! Elle fit claquer son poignet, mimant l'action de casser un élastique. Un éclair de son concentré, invisible, mais pour la distorsion de l'air comme une brume de chaleur, jaillit de son doigt. Il frappa le processeur central du drone. Il n'explosa pas. Il mourut juste. La fréquence se coupa. La connexion coupée. Le drone tomba comme une pierre, tombant silencieusement dans la ville en dessous. Mais l'effort lui coûta. Les genoux de Felicity cédèrent. La résonance prit de l'énergie, endurance physique qu'elle n'avait pas. Elle vacilla sur le bord du balcon, le vent menaçant de la faire basculer. Un mercenaire apparut de derrière l'îlot de cuisine, visant un fusil à son dos exposé. Felicity, à terre. Kellen bougea plus vite que le son. Il se transforma. C'était la première fois qu'elle le voyait de près. La transition fut viscérale, un craquement d'os et une déchirure de vêtements. Un instant, il était un homme. L'instant suivant, il était un loup noir de minuit massif avec des yeux d'or brûlants. Il était facilement de la taille d'un poney, une créature de cauchemar et de légende. Le loup sauta à travers la pièce, une traînée d'ombre. Il s'écrasa sur le mercenaire, les mâchoires se refermant sur l'épaule blindée de l'homme, écrasant le Kevlar comme du papier d'aluminium. Il jeta l'homme de côté avec un secouement sauvage de sa tête et skiddait jusqu'à l'arrêt devant Felicity, plaçant son corps massif entre elle et la pièce. Il grogna, un son qui vibrait dans ses propres os. C'était une promesse de mort à quiconque la touchait. Plus de mercenaires descendaient en rappel. Le ciel était rempli d'eux. Ce n'était pas une tentative d'assassinat, c'était une invasion. Les 5 serfs avaient mis en commun leurs ressources pour retirer le roi de l'échiquier. Kellen redevint nu de la taille aux hanches, haletant lourdement. Il attrapa Felicity, la tirant loin du bord. Sa peau était brûlante. « Nous ne pouvons pas tenir le penthouse », il dit, sa voix rauque. Ils ont compromis le périmètre. Les défenses antiaériennes sont à terre. Nous devons aller sous terre. Les égouts, Felicity demanda, grimaçant alors qu'une autre explosion secouait le sol sous eux. Les catacombes, Kellen corrigea. Les tunnels de l'ancien roi. C'est un labyrinthe sous la ville. Même les cartes tactiques de Darius ne le couvrent pas. Il la conduisit à un panneau caché dans le mur, pressant sa main ensanglantée contre un scanner. Le mur siffla et s'ouvrit pour révéler un escalier sombre, en spirale qui sentait la terre humide et la pierre ancienne. Felicity jeta un dernier regard au luxe ruiné du penthouse. Les rideaux de soie brûlaient, le verre était brisé, sa cage dorée fut détruite. « Ils nous veulent vraiment morts », elle murmura. La réalité de la guerre s'installant. « Non », Kellen dit, la poussant dans l'obscurité et fermant le panneau derrière eux, les scellant dans la pénombre. « Ils vous veulent. Ils réalisèrent que ce que vous avez fait au restaurant n'était pas de la chance. Var ne veut pas juste de la vengeance. Il veut l'arme. » Dans le noir complet de la cage d'escalier, la main de Kellen trouva la sienne. Sa prise était serrée, désespérée. « Mais il ne peut pas vous avoir. » Kellen jura, sa voix résonnant dans le noir. « Je brûlerai cette cendre avant de les laisser vous prendre. » Les catacombes de Vidia n'étaient pas seulement des tunnels. Elles étaient les veines fossilisées d'un dieu mort. Ou du moins la légende le disait. L'air ici était vicié, goûtant le fer et des siècles de silence, frais contre la peau rougie de Felicity. Kellen s'appuya lourdement sur elle, sa respiration rauque. Le loup d'ombre était robuste, mais les éclats du drone et la neurotoxine antérieure faisaient des ravages. Sa peau habituellement brûlante était moite,
Nous devons nous arrêter, Felicity murmura, sa voix résonnant trop fort dans le couloir étroit en pierre. Il descendait depuis 1 heure, s'enfonçant en spirale plus profondément dans la terre où les lumières néons de la ville ne pouvaient pas atteindre. Non! Kellen lâcha, trébuchant. Darius, il a des cartes des niveaux supérieurs. Nous devons arriver au creux, le sanctuaire du premier roi. Vous saignez à travers votre chemise, Felicity argumenta, le tirant vers une alcôve encastrée où une ancienne statue d'un loup pleurant montait la garde. Asseyez-vous maintenant. Callan s'effondra plus qu'il ne s'assit, son dos glissant sur la pierre rugueuse. Il leva les yeux vers elle, ses yeux se voilant de fièvre. Vous êtes autoritaire pour une Oméga. Je ne suis plus une Oméga, vous vous souvenez? Felicity arracha une bande de son tablier ruiné, le dernier vestige de son ancienne vie, et la pressa contre la blessure sur son épaule. Je suis comment l'avez-vous appelée? Une anomalie. Une reine? Callan corrigea, sa voix s'estompant légèrement. Vous avez commandé au ciel de se briser, et il a écouté. Felicity vérifia la blessure. C'était mauvais. L'éclat de métal était toujours incrusté et autour de lui la chair tournait une couleur noire maladive d'alliage empoisonné. Les 5 serfs ne voulaient pas juste qu'il soit mort. Ils voulaient qu'il souffre. Je dois enlever ça, elle dit, la panique montant dans sa gorge. Mais je n'ai pas d'outils. Je n'ai pas de médicaments. Utilisez la résonance, Callan murmura, saisissant son poignet. Sa main tremblait. Le métal, il a une fréquence, séparée de la chair. Je ne peux pas. Je pourrais vous blesser. Je pourrais déchirer une artère. Felicity, Callan dit, forçant ses yeux à se concentrer sur les siens. Faites confiance au bourdonnement. Vous voyez le monde tel qu'il est. Voyez l'invasion dans mon corps et expulsez-la. Felicity ferma les yeux. Elle prit une profonde inspiration, bloquant le goutte-à-goutte d'eau du plafond, le vrombissement de sa propre peur. Elle plaça sa main sur la blessure. Elle ne regarda pas avec ses yeux. Elle regarda avec ses sens. Là, c'était la fréquence chaotique et stridente du métal empoisonné discordant contre le battement de tambour rythmique profond de la force vitale de Callan. C'était comme un accord dissonant dans une symphonie. Elle ouvrit la bouche et fredonna. C'était un son bas et plaintif. Elle égala la hauteur du métal, puis lentement, soigneusement éleva la vibration. L'éclat de métal vibra. Callan siffla de douleur, arquant son dos, mais il ne recula pas. Felicity se concentra plus fort, la sueur battant sur son front. Elle poussa la fréquence, commandant au métal de rejeter l'autre. Avec un son de schlock humide, l'éclat jaillit de la blessure, cliquetant sur le sol de pierre. Callan haleta, le soulagement instantané. « Vous l'avez fait !» Felicity s'affaissa contre lui, épuisée. « Je pense que je déteste la magie. »« Ce n'est pas de la magie, » Callan murmura, enroulant son bon bras autour d'elle, la tirant contre sa poitrine. « C'est la physique, c'est la vérité. » Pendant un moment, dans le ventre sombre de la terre, il y eut la paix. Felicity reposa sa tête sur sa poitrine, écoutant son rythme cardiaque se stabiliser. Elle réalisa alors qu'elle ne se battait plus seulement pour la survie. Elle se battait pour lui, pas le roi, mais l'homme qui lui avait fait confiance avec sa vie quand il était à son plus faible. Mais la pièce fut brisée par un son qui fit dresser les poils sur les bras de Felicity. Toc, 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 Kenda marche. Ils nous ont trouvés, Callan murmura, luttant pour se lever. Comment? Darius, une voix résonna de l'obscurité devant. Les lumières de l'alcôve clignotèrent alors que 5 figures émergèrent de la pénombre. Ils n'avaient pas l'air fatigués. Ils ressemblaient à des chasseurs qui avaient finalement acculé le cerf. Var souriait, son bras en écharpe, mais son autre main agrippant une énorme hache de bataille. Céline avait l'air immaculée, pas un cheveu de travers. Jax rebondissait sur ses talons, impatient. Corinne shimmer d'illusion. Et Darius. Darius tenait un dispositif de suivi qui brillait d'une lumière verte maladive. « Vous ne pouvez pas vous cacher d'un tacticien, Callan, » Darius dit doucement,
ajustant ses lunettes. J'ai calculé vos routes d'évasion probables. Ce fut le seul chemin logique. Fin de la ligne, roi de l'ombre. Var grogna. Et la petite serveuse aussi. Ils étaient piégés. Le couloir derrière eux était bloqué par le mur illusoire de Corinne. Lumière solidifiée qui était plus dure que l'acier. Devant, les 5 serfs bloquèrent la seule sortie. Kin se tenait vacillant légèrement, mais sa présence remplit le tunnel. Même blessé, il était l'alpha. 5 contre 2, Colin dit, sa voix dégoulinant de dédain. Vous avez encore besoin que les chances s'empilent si haut. Nous ne prenons pas de risques, Céline ronronna. Elle s'avança, soufflant une poignée de poussière violette vers eux. Dormez maintenant, ce sera sans douleur. Felicity, Kellen avertit. Felicity n'eut pas besoin qu'on lui dise. Elle vit les particules de poussière. Elle vit la fréquence magique les liant. Non, elle cria. Le cri fut une onde de choc. Il frappa le nuage de poussière et inversa sa polarité. La brume violette s'arrêta en plein air, tourbillonna, puis souffla violemment de nouveau dans le visage de Céline. La maîtresse du poison cria, griffant ses yeux, alors que sa propre potion de sommeil prenait effet. Elle trébucha en arrière, s'effondrant dans le cadre massif de Var. « Un à terre !» Felicity respira, ses mains tremblant. « Prenez-la !» Var rugit, poussant le corps inconscient de Céline de côté et chargeant. Le tunnel éclata en chaos. Jax brouilla, se précipitant devant Var pour atteindre Felicity. Kellen l'intercepta, une collision d'ombre et de vitesse. Ils s'écrasèrent contre le mur, les griffes clignotant. Var balança sa hache sur Felicity. Ce fut d'un coup maladroit, puissant destiné à la fendre en deux. Felicity ne bougea pas. Elle fixa la hache. Elle était forgée d'acier lourd, trempée dans le feu de dragon. Mais elle avait un défaut, une minuscule bulle d'air dans le métal près du manche. Une erreur par le forgeron il y a 100 ans. Elle attendit jusqu'à ce que la lame soit à quelques centimètres de son visage. Puis elle claqua des doigts, envoyant une balle de son fine comme une aiguille dans cette boule d'air. Ping! La tête de hache se brisa en 1000 morceaux. Var fut laissé tenant un bâton de bois, l'air abasourdi. « Quoi? » Felicity intervint, enfonçant sa paume dans sa poitrine. Elle n'utilisa pas la force, elle utilisa la résonance. Elle égala la fréquence de son battement de cœur et introduisit un contre-rythme. Les yeux de Var roulèrent en arrière. Son cœur balbutia, manquant d'un battement. Puis il s'effondra, serrant sa poitrine, incapacité par sa propre biologie se battant elle-même. « C'est un monstre !» Corinne cria, laissant tomber ses illusions pour lancer des éclairs d'énergie pure sur elle. Darius resta calme, regardant. Fascinant, elle déconstruit la réalité. Kellen jeta Jax à travers le tunnel. Le loup rapide frappa le plafond de pierre et ne se releva pas. Kylan saignait de nouvelles blessures, mais il bougea vers le côté de Felicity. Juste le tacticien et le menteur restants, Kellen haleta. J'ai calculé cela, Darius dit, tirant une petite télécommande de sa poche. Les supports de plafond, ils sont instables. Il pressa le bouton. Des explosifs truqués aux anciens piliers, au-dessus d'eux détonnèrent. Le monde se transforma en bruit et en chute de roches. Le tunnel s'effondrait. Darius avait choisi de les enterrer tous plutôt que de perdre. « Kellen !» Felicity cria alors qu'une dalle de roche de la taille d'une voiture tombait vers eux. Kellen n'essaya pas d'esquiver. Il attrapa Felicity et la tira sous lui, la protégeant avec son corps. Il cala ses épaules, attrapant la dalle tombante, ses genoux cédèrent. Le poids de la montagne était sur son dos. « Allez !» Kellen rugit, ses muscles se déchirant sous la tension. « Rampez dehors! Felicity !»« Je ne vous quitte pas !» elle cria, se débattant dans la poussière. La sortie était bloquée. Darius et Corinne s'étaient téléportés ou s'étaient protégés. C'était juste eux dans le noir étant écrasés. Je ne peux pas le tenir. Kellen grogna, le sang coulant de son nez. Felicity regarda la roche, c'était trop lourd. La physique dictait qu'il devrait mourir.
Au diable la physique. Elle plaça ses mains sur le plafond de la grotte. Elle sentit le poids de la terre. Millions de tonnes de roches, de saleté et de ville au-dessus d'eux. C'était une cacophonie de pression. « Écoutez-moi » Felicity cria à la terre. Elle ne fredonna pas juste cette fois. Elle chanta une note claire, désespérée qui venait du cœur même de son âme. Elle n'essayait pas de casser la roche. Elle essayait de l'aligner. Elle versa tout ce qu'elle avait dans la chanson, son amour pour le roi brisé sous elle, sa rage contre le système qui essayait de les écraser, sa volonté de survivre. Les roches arrêtèrent de tomber, la poussière suspendue dans l'air. L'énorme dalle sur le dos de Callan devint sans poids, flottant à quelques centimètres au-dessus de sa peau. Les yeux de Felicity brillèrent d'une lumière violette aveuglante. Elle résonnait avec la gravité de la planète elle-même. « Bougez !» elle commanda. Les décombres explosèrent vers l'extérieur, dégageant le tunnel dans une explosion de force qui secoua toute la ville de Vidia au-dessus. Le soleil se levait quand ils émergèrent des ruines de l'entrée de service de la Flèche d'Ombre. La tempête était passée, laissant le ciel d'un violet et or meurtri. Veridia était calme. L'explosion des catacombes avait envoyé un tremblement à travers la ville qui brisa les fenêtres dans le quartier financier et fit tomber les statues des anciens seigneurs de guerre. Felicity était assise sur un morceau de béton, trop fatiguée pour se tenir debout. Son uniforme était en lambeaux, son visage strait de saleté, mais elle ne s'était jamais sentie plus vivante. Callan se tenait devant elle. Il était battu, meurtri et ensanglanté, mais il était vivant. Et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il ne regardait pas l'horizon pour des menaces. Il ne regardait qu'elle. Un véhicule de transport noir élégant descendit du ciel, renfort de la meute d'ombre. Ils avaient repris la tour. Le coup avait échoué. Avec Var et Selene capturés dans les tunnels et Darius exposé, les 5 cernes étaient brisées. Callan écarta les infirmiers. Il marcha vers Felicity et s'agenouilla sur un genou. Le roi Alpha, s'agenouillant devant la serveuse. « Il vous appelle la sirène de Vidia. » Callan dit doucement, brossant une mèche de cheveux égarée de son visage. Les flux d'actualité deviennent fous. L'Oméga qui chante à la montagne pour la faire dormir. « Je voulais juste payer mon loyer, » Felicity rit faiblement, une larme coupant à travers la poussière sur sa joue. « Vous avez changé le monde ce soir, » Callan dit, sa voix sérieuse. « Vous leur avez montré que le pouvoir n'est pas une question de griffes ou de crocs ou d'argent. C'est une question de résonance. C'est une question de cœur. » Il prit sa main, embrassant les phalanges qui avaient brisé une hache. « Je ne peux plus être un roi à l'ancienne, » il admit. « Pas après que vous m'ayez sauvé. Pas après que j'ai ressenti une vraie peur. Je veux construire quelque chose de nouveau. Une ville où les omégas ne sont pas invisibles, où la force est mesurée par le caractère. Cela ressemble à beaucoup de travail. » Felicity taquina doucement. « Ce sera, » Callan sourit. Et c'était un vrai sourire, éblouissant et libre. « C'est pourquoi j'ai besoin d'une partenaire. Pas une reine pour s'asseoir sur un trône, mais une partenaire pour m'aider à le construire. J'ai qu'une condition, » Felicity dit, s'asseyant plus droite. « N'importe quoi, nommez-le. Je veux le lotus d'obsidienne, elle dit. Je veux le posséder et je renvoie Merrick. » Callan rit, un son riche et profond qui résonna sur les ruines. « Considérez le fait, c'est à vous. » Il la tira sur ses pieds et alors que le soleil crestait l'horizon, les baignant de lumière dorée, il l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser désespéré dans le noir cette fois. Ce fut d'une promesse dans la lumière. Le bourdonnement dans le sang de Felicity s'installa finalement en un rythme régulier et content. Elle ne vibrait plus en morceaux. Elle était entière. L'histoire de la serveuse et du roi devint une légende à Vidia. Un conte chuchoté dans les ruelles et crié depuis des maisons stylos. Il enseigna à une ville de prédateurs que même la plus petite pierre, si frappée à la bonne fréquence, peut faire tomber une montagne. Callan et Felicity reconstruisirent la haute tour non pas comme une forteresse de peur, mais comme un phare d'unité. Ils prouvèrent que le vrai pouvoir ne vient pas de la suppression des autres,
mais de la recherche de l'harmonie entre eux. L'amour, après tout, est juste deux âmes trouvant la même fréquence. Et quand ils le font, rien, pas même le destin, ne peut arrêter la musique. Merci d'avoir lu ce voyage d'ombre et de son. Si le courage de Felicity vous a inspiré, ou si la rédemption de Kellen a volé votre cœur, veuillez les laisser un like et partager cette histoire avec votre meute. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contes de romance, de magie et de rébellion. Votre soutien crée la résonance qui maintient ces histoires